Alors bonjour, vie victorieuse. Il me fait l'immense privilège encore aujourd'hui vraiment de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait vraiment du nom. Comme cette année, le Seigneur nous a mis à cœur de travailler avec le nom. Un nom qui est différent de tout autre nom. Nous l'avons vu vraiment, c'est le nom qui a été donné par le Dieu Tout-Puissant qui est le nom de Jésus. Alors vraiment, ne pars pas sans que vraiment tu aies l'aide aussi du Seigneur cette année pour avoir un nom particulier parce que le Seigneur, il peut toutes choses et bien entendu en accord avec sa volonté, en accord avec sa personnalité, en accord du fait aussi qu'il est unique et il est souverain. Alors Seigneur, je te remercie pour ce moment. Gloire et louange à ton nom, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la croix. Merci pour ce nom, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour vraiment ta parole, l'effet de ta parole sur nos vies dans le quotidien, le remat de ta parole aussi. Seigneur, tu es merveilleux et glorieux. Merci parce que quand le nom n'est plus valide, n'est plus vraiment fidèle à la au fait, à la mission à laquelle tu as donné d'exercer vraiment, il n'y a que toi qui peux aussi remédier à cela, qui peut changer toute situation vraiment pour que vraiment la gloire puisse te revenir, mais pour que aussi les situations soient réglées selon ton cœur. Louange à ton nom, Seigneur, en ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, comme nous venons de le constater justement, en ton nom, Jésus, nous prions avec ce nom. Nous prions Dieu le Père, le Tout-Puissant, Dieu le Père, merci pour qui tu es. En Jésus, je demande telle chose. Donc, si tu es vraiment un bébé chrétien, et que vraiment tu te cherches justement à savoir est-ce que je peux prier, comment est-ce que je vais prier même aussi, peut-être que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus à travers ce ministère justement lors des prières de repentance pour accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur dans ton cœur. Alors vraiment, lorsque tu as accepté le Seigneur, il peut y avoir dans ta tête des questions vraiment pour dire est-ce que vraiment je peux prier, et si oui, comment est-ce que je peux prier? Alors lorsque vraiment tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur, il y a aussi cette relation que Dieu peut souverainement établir à travers son esprit justement. Et lorsqu'il y a cette relation-là, tu vas pouvoir vraiment prier Dieu le Père, comme aussi le Seigneur, il aimerait que tu t'approches de lui parce que lorsque vraiment tu as cette relation avec le Seigneur à travers Jésus-Christ, le nom qui a été donné, donc le nom au-dessus de tout autre nom, ce nom-là peut faire la différence et ce nom-là aussi peut faire écho vraiment de qui tu es, mais aussi de qui tu dois être aussi. Alors vraiment, c'est important pour toi et moi de voir à cela dans nos cœurs justement que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme notre Sauveur et notre Seigneur, il y a un réel changement qui prend place en nous par l'Esprit de Dieu justement pour nous rendre capables de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes et aussi de s'abstenir de faire ce que nous ne sommes pas capables de nous abstenir de faire justement. Donc, il y a le faire, et l'action, il y a aussi l'inaction. Donc, vraiment, dans les deux facettes, justement, le Seigneur Jésus veut aussi que tu sois à cette personne-là vraiment qu'il l'a réellement accepté, mais qui ne se détourne pas de ses voies, justement. Donc, vraiment, il y a cet accord, cette relation justement qui vient en place que lorsque tu as vraiment accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, justement, il y a cette entente justement qui est là du fait que vraiment il est ton Seigneur, il est ton sauveur et c'est lui qui régnera sur ta vie, lui seul. Donc, un seul nom qui a été donné, c'est ce nom-là qui domine sur la vie des croyants et non pas vraiment la croyante qui va vouloir vraiment s'associer au nom de Christ et vouloir tout dominer. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans ce sens-là. Et Dieu, le Tout-Puissant, le Père, n'accordera jamais autrement. Tu ne peux pas parce que sinon, là, ici, c'est toi qui vas mourir, c'est toi qui vas vraiment te détruire littéralement. Mais lorsque vraiment tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, vraiment, l'Esprit de Dieu viendra en toi et faire son œuvre justement. Et lorsque vraiment tu
tu es ancré dans le nom de Jésus, justement. C'est l'Esprit qui domine sur toi en tant que croyant pour que vraiment ce qui doit être émané de toi, parce qu'il y a des dépôts sur ta vie spirituelle, parce que lorsque tu acceptes Jésus, justement, comme ton Sauveur et ton Seigneur, il y a des dépôts spirituels que Dieu met en toi. Et ces dépôts-là aussi est associé avec un nom en particulier. Donc, le nom qui est au-dessus de tout nom, donné par Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ. À travers l'œuvre de la croix, justement, toi et moi, nous avons accès à Dieu le Père et aussi à un accord avec la mentalité de Christ. Parce que là, lorsque tu l'as accepté et que vraiment c'est lui qui règne sur chaque aspect de ta vie et que tu t'approches de lui avec humilité, avec vraiment des prières, des supplications, des actions de grâce justement, et que tu viennes à lui tel que tu es vraiment, il y a aussi cette grâce de Dieu déposée sur toi pour que ton nom puisse aussi être différent parmi tout autre nom. Cela dit, Jésus, il n'est pas intimidé par cela. Tout comme on a vu un peu, je pense, la vidéo précédente ou la vidéo d'avant celle-là, c'est que tout simplement le Seigneur m'a permis de pouvoir vous démontrer un peu plus par rapport à un nom en particulier, sa grâce sous le nom de Jésus justement, une grâce particulière que Dieu peut faire dans une saison donnée pour dire vraiment, comme dans un temps déterminé par lui seul, et parce qu'il est souverain, il décide ce qu'il veut et quand il veut et comment il le veut. Et c'est à nous vraiment d'embarquer dans sa barque avec cette mentalité-là parce que c'est là a lieu d'être ainsi. Parce que lorsque vraiment aussi, le Seigneur Jésus qui nous gracie justement d'être dans cette vie, mais pas n'importe laquelle, pas une vie randomly lived in, right? C'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est quelque chose à part, c'est quelque chose qui est joli, c'est quelque chose aussi qui nous donne l'authenticité d'être, parce que avant de venir à Jésus justement, combien d'entre nous peuvent témoigner vraiment qu'on était comme de random beings, right? Qu'on était juste comme around, puis juste être comme un mouton parmi d'autres, parce que on n'avait pas cette capacité d'être unique justement. Mais lorsque vraiment nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, il y a cette particularité, ces dépôts, ces raffinements que vraiment le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a pris le temps de peaufiner, de raffiner, de vraiment aller au creuset pour nous associer à cette vocation unique dans notre vie justement, qui est le dépôt particulier sur notre vie. Et ce dépôt-là vient aussi avec, en fonction du nom justement, ces dépôts, ces véhicules, selon la mentalité de Christ justement. Alors que vraiment, Dieu le Père a donné le nom Jésus, il a aussi donné des dépôts dans ton cœur, et ces dépôts-là ont des noms aussi. Et aussi, ces dépôts-là sont en fonction, en premier lieu, du nom du Père et du nom au-dessus de tout nom que le Père a donné, qui est Jésus-Christ, et en fonction aussi du nom particulier que le Seigneur t'aura aussi donné. Alors vraiment, en fonction de tout ça, vraiment, toi, ton identité est vraiment plus affermie, et lorsque l'identité est bien ancrée en toi, justement, tu deviens un peu plus inébranlable, tu deviens aussi un peu plus renforcé dans tes forces, justement, pour que vraiment tout ce qui est faiblesse en toi, tout ce qui est vraiment des choses du monde, justement, puisse céder place à qu'est-ce qui est vraiment plus dominant sur ta vie, sur ton leadership, justement, qui est vraiment de nommer aussi les choses de la bonne manière pour que vraiment le nom qui doit prendre place dans chaque aspect de ta vie, justement, puisse aussi librement être là et aussi être le plus authentique possible, le plus qui va faire écho possible, mais en fonction aussi de la personnalité que le Christ aura formé en toi, justement. Alors, en fonction vraiment du fait que tu es peut-être accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur à travers le ministère, je veux vraiment que tu saches que oui, il est possible vraiment à une personne croyante en fonction de la mentalité des Christ, de ta personnalité, mais aussi des noms, des hiérarchies des noms, le respect des noms, et aussi le respect des dépôts qu'il a fait en toi, et le respect aussi de noms qu'il t'a donné aussi, et le respect de la sanctification qui devrait être palpable surtout dans ta
ta vie privée, mais aussi dans ta vie publique. En fonction de tout ça, en fonction aussi du groupe de dénomination hein, dans lesquels tu fais partie aussi, quel vent de philosophie, d'église aussi, où est-ce que tu es où est-ce que tu es en ce moment. Mais par-dessus tout ça, c'est que vraiment tout est soumis hein, au souverain pouvoir, hein, non pas à la possibilité, hein, mais c'est vraiment plus au fait que tout est soumis souverainement déjà à Christ. Donc, ce n'est pas tant une possibilité tentatively, tentativement, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment ancré, quelque chose de tangible, quelque chose de puissant, mais quelque chose aussi de fondamental pour dire que le Christ est mon rocher et il gère ma vie. Alors, vraiment, à ce moment-là, la personne croyante peut vraiment se dire, je suis confiante hein, en tant que personne dans ma foi, que le Christ il règne sur moi, sur ma personnalité, hein, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau aussi hein, des personnalités, de relations aussi, et au niveau des finances, au niveau aussi hein, des projets, des objectifs à atteindre ou des choses à faire ou des choses à s'abstenir de faire justement. Donc vraiment, le nom va générer tous ces aspects-là. Alors vraiment, lorsque tu as donné ta vie à Christ, justement, cette relation est en fonction aussi du nom. Hein? Le nom de Jésus, qu'est-ce que tu en fais de ce nom-là? Hein? Dans ton cœur, secrètement, est-ce que tu honores Jésus? Dans les relations, est-ce que tu honores ce nom Jésus? Dans le secret, dans chez toi, dans ta vie privée, est-ce que tu honores ce nom Jésus? Est-ce que dans ta vie publique, justement aussi, est-ce que tu honores ce nom Jésus? Est-ce que tu t'enlignes vraiment pour dire, Seigneur Jésus, quand tu diras quelque chose, moi, promptement, je vais obéir. Donc, c'est parce que lorsque tu agis ainsi, vraiment, tu donnes honneur au nom. Tu es en train de te positionner pour dire, Père, tu as fait le bon choix qui est Jésus. Et Jésus, tu as fait le bon choix, vraiment parce que moi, je veux t'obéir. Je veux être vraiment cette brebis exemplaire pour t'adorer, pour t'honorer, que ce soit en action ou en inaction. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux le faire. Et lorsque vraiment tu te rends aussi malléable que ça aux yeux de Dieu, alors là, tu vas aussi voir comment que la grâce, hein, elle va être plus souple devant pour toi aussi. Parce que tu te dis, tu te positionnes justement pour dire vraiment, Seigneur Jésus, que ta volonté seule soit faite dans ma vie, comme un peu à un patron, parallèlement à la vie spirituelle. Lorsque tu as un bon patron hein, et que vraiment tu veux tout faire pour plaire à ce patron-là, justement, et vraiment lorsque le patron te demande quelque chose, toi, tu as été flexible vraiment à un bon niveau, justement. Quand ça arrive des moments difficiles, le patron, rares sont des choses qu'il ne fera pas justement pour essayer de t'accommoder aussi. Alors vraiment, dans notre vie chrétienne, justement, avec le Seigneur, on veut laisser la grâce et aussi la joie de vivre, mais aussi hein, cette amabilité et douceur, de laisser l'esprit agir à flot dans nos vies pour dire que Seigneur Jésus, toi, tu as toujours raison. Lorsque tu me dis de m'abstenir de quelque chose, je m'en abstiens promptement lorsque j'ai la conviction hein, de m'en abstenir. Et cela demande aussi une bonne relation avec le Seigneur pour comprendre un peu plus c'est quoi la dynamique, hein, c'est quoi un peu plus ses valeurs, hein, qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse. Si j'ai quelqu'un en fait, dans ma relation avec le Seigneur, si je veux vraiment améliorer une bonne relation avec lui, je m'arrangeais à ce que vraiment tout cadre vers sa philosophie, sa personnalité, aussi son caractère. C'est-à-dire que cette douceur, cette paix, cette joie, ce bien-être vraiment, et aussi hein, la relation avec lui, qu'elle soit plus harmonieuse possible. Et aussi, on est là pour lui plaire, lui, et non pas l'inverse, hein, parce que là, c'est comme un peu, c'est fâchant si on veut une vie victorieuse, c'est que vraiment on dit au Seigneur des Seigneurs, voilà ce que moi je veux, puis si tu ne le fais pas, ben je me positionne en démon. Et puis là, ben je ne partirai pas tant que tu me donnes pas ce que je veux, puis je boude, puis je gâche le bonheur des autres aussi. Mais lorsque vraiment je me positionne pour dire Seigneur des Seigneurs, ce que tu veux sera fait sur ma vie. Hein? Et c'est point final. Puis c'était ça l'entente, puis je maintiens cette entente-là. Vraiment, là, tu rends les choses plus agréables au Seigneur et tu te positionnes pour dire, ce n'est pas Tanguay ou Mélissa ou vraiment
hein, Nathalie ou Geneviève, qui doit vraiment changer ma vie, qui doit avoir de l'impact sur ma vie, mais c'est vraiment que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Hein, le nom, encore une fois, ce n'est pas whatever randomly name qui doit avoir de l'impact sur toi. Donc, en tant que croyant, vraiment, on est appelé à se protéger de d'autres influences qui ne sont pas qui ne sont pas les mêmes valeurs vraiment que le Seigneur aimerait que ça soit sur notre vie, justement. Donc, d'où l'importance vraiment aussi d'investir en toi, mais d'investir dans la bonne dimension pour dire vraiment, je me positionne comme que mon Sauveur et mon Seigneur, il voudra que je me positionne selon ma foi, ma conviction personnelle. Hein? C'est vraiment unique à toi parce que c'est ta décision, c'est ton droit, c'est quelque chose qui te tient à cœur, ce sont tes valeurs à toi, c'est personnel à toi, c'est privé. Donc vraiment, c'est à toi de décider vraiment de te dire, Seigneur Jésus, j'ai embarqué avec toi pour que tu domines sur ma vie, point final, et toute autre opinion contraire à tes valeurs, à ta volonté, puis moi, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas une question d'être fermé ou de ne pas être ouvert d'esprit, c'est une question de choix, c'est une question de, c'est ma vie, c'est ce que je veux, puis je m'enligne vers ça, point final. Et vraiment, lorsque tu t'enlignes, hein, en acceptant, en accord avec ce nom-là, Jésus, justement, ça veut dire que vraiment, c'est lui qui mène ta vie. Et lorsque vraiment tu quittes cette vie-là, c'est lui, hein, à qui tu vas rendre des comptes. Et donc, vraiment, dans la vie, dans la foi chrétienne, justement, la prière, elle est importante. La relation avec Dieu, la méditation de sa parole, d'être vraiment au courant de sa présence dans le sens des choses qu'il a fait, hein, qui sont bien dans ta vie, justement, de s'encourager, s'auto-encourager et aussi aller dans la mentalité qui est un peu plus positive, plus enjolie vers le Seigneur avant toute chose, mais aussi après envers toi. C'est quelque chose qui doit toujours être d'actualité. Alors vraiment, je n'ai pas peur parce que avec Vie Victorieuse, vraiment, on veut cette victoire. Et la victoire, elle vient avec des stratégies. Et ces stratégies que je veux partager avec toi, 3 stratégies vraiment qui peuvent changer la donne. Et si tu la pratiques vraiment, tu vas pouvoir voir la main de ton Sauveur. OK? Alors, en premier lieu, vraiment, coûte que coûte, respecte le Seigneur Jésus, OK? Parce qu'il a tout fait pour toi. Et non seulement qu'il a tout fait pour toi, c'est que c'est le seul, hein, qui peut te faire embarquer sur son dos, hein, pour te faire traverser là où c'est l'impossible, OK? C'est le seul qui est capable de faire ça parce qu'il comprend, hein, les dimensions, toutes les facettes des dimensions de ta vie spirituelle. Alors que lorsqu'il t'aura embarqué sur lui, hein, et pour te faire traverser, ce n'est pas pour que tu te glorifies au détriment de lui, mais c'est pour que tu restes à ses pieds, hein, pendant que vraiment tu atteignes des objectifs qu'il a à cœur pendant ces saisons-là pour vraiment, hein, y arriver à bon port. Donc vraiment, lorsque il t'aura aidé, le respect en tout temps envers ce rocher-là, parce que, hein, c'est à travers lui et son œuvre achevée que tu es enfant de Dieu, que tu as un nom, et c'est à travers ce nom-là aussi que tu as, hein, cette définition-là de la relation avec Dieu. Donc vraiment, le respect en tout temps. Et vraiment, je me dis aussi, lorsque tu as des bons parents, des excellents parents, OK, et qui t'ont éduqué, hein, et que vraiment, tu dis vraiment, presque les parents des autres me disent que je suis tellement bien polie, bien respectueuse et tout. Donc vraiment, je veux que tu multiplies ça à l'infini, le plus grand que tu peux, en respect envers le nom de Jésus, OK? Le Seigneur Jésus, quand il ordonne quelque chose, sois plus prompte vraiment avec les discernements, bien sûr, de sa voix pour accomplir ce qu'il veut que tu fasses et aussi pour t'abstenir de là où il voudrait que tu t'en abstiennes parce qu'il est digne de respect. La deuxième chose que je veux que tu réalises vraiment, c'est qui est une stratégie justement gagnante pour que cette vie victorieuse soit manifestée vraiment à travers le nom de Jésus. C'est que vraiment tu puisses aussi, hein, t'arranger à ce que lorsque tu fais des choses que vraiment, que quand le Seigneur il te demande quelque chose, que tu sois vraiment
d'une intelligence un peu plus particulière, dans le sens que il y a des choses que le Seigneur peut te demander de ne pas faire, ok? Par exemple, il peut te demander, bon, ben pour le ministère, ne fais plus ça pour l'instant, ok? Stop it. Mais ça se peut que le Seigneur, il parle à travers toi pour d'autres personnes. Et lorsque tu entends ces genres de choses-là aussi, tu peux t'abstenir du ministère. Par contre, à ce qui n'est pas dans cet ordre-là, hein, du ministère justement, est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel tu devrais avancer dans ta vie, dans les choses que tu devrais arranger dans le monde justement? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a ton appartement? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu devrais t'occuper de ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu comprends? Donc vraiment, il faut aller aussi avec ces choses-là pour ne pas rester dans l'inaction justement parce que il y a aussi à gagner dans le fait d'être dans l'action justement. Alors vraiment, je t'encourage à stratégiquement à développer cette sensibilité-là à l'Esprit de Dieu pour te dire vraiment, lorsque le Seigneur me dit de m'abstenir de quelque chose, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient faire en sorte aussi que son nom soit élevé, que moi, je m'accorde que je donne de l'importance à cela en attendant. Donc vraiment, sois alerte à ce niveau-là aussi. Alors, la troisième chose vraiment que je veux partager avec toi qui pourra nettement faire la différence vraiment, c'est que vraiment lorsque tu es dans les situations difficiles, essaye d'adorer le Seigneur, ok? L'adoration vraiment, ça va venir comment je pourrais dire ça, sceller à peu près à tout ce que je te dis là, parce que dans la présence de Dieu, dans l'adoration justement, il y a vraiment ce sens de développement vraiment de ton leadership, de ta personnalité, des choses que Dieu peut confirmer vraiment pour te dire avance dans tel ou tel domaine, où le Seigneur peut te dire justement abstiens-toi dans tel ou tel domaine, ne fais rien là, ok? Donc vraiment dans l'adoration, c'est comme un moment où le Seigneur peut raffiner vraiment ce qu'il a mis sur ton cœur justement. Mais c'est sûr que l'adoration, ce n'est pas ça l'objectif qu'on va juste se faire coucouner. Oui, ça nous fait du bien. Toutes les fois qu'on est exposé à la présence du Seigneur, hein, s'il y a un problème entre toi et le Seigneur Jésus ou Dieu le Père, c'est toujours toi le problème. Hein? Alors, au moins, c'est réglé. C'est ça que j'aime vraiment du Seigneur Jésus, c'est que c'est direct, OK? C'est vraiment qu'il est parfait, il a fait l'œuvre à la perfection. Et toi et moi, vraiment, nous devons juste nous adhérer à sa mentalité, sinon on est le problème. Alors voilà. Alors vraiment, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi simple que vraiment que lorsqu'on adhère à l'adoration, justement, on est en train de dire vraiment que ce nom est tellement au-dessus de tout autre nom, que ce nom, j'ai la crainte de ce nom-là, justement, et que moi, je laisse faire toutes mes pride, hein, mes dadas d'orgueil et tout, puis je m'agenouille devant Dieu, le Père, et devant Jésus-Christ pour l'adorer, hein, pour l'honorer, pour lui dire je t'aime, pour lui dire vraiment tu es spécial, tu es unique, tu es excellent, et aussi pour dire que l'entente que j'avais avec toi, hein, que tu serais mon sauveur et mon Seigneur, hein, tu as été plus au-delà de ça pour moi, parce que je n'ai jamais vu un parent qui va rester 7 jours, semaine et 24 heures sur 24 pour surveiller les enfants ou enfants adultes vers 18 ans et plus. Là. Mais toi, tu as veillé sur moi lorsque je traversais dans la rue, alors que vraiment, les papas et mamans dormaient peut-être ou étaient dans un autre pays et n'étaient même pas au courant de cela. Mais tu m'as protégé des accidents. Alors vraiment, ce nom, tu te positionnes pour l'honorer, pour lui dire vraiment, tu as toujours raison. Et s'il y a un problème, c'est toujours à cause de mon péché, justement. Mais vraiment, dans la prière, tu vas pouvoir aussi faire la différence. Donc, encore une fois, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus à travers ce ministère, vraiment, je veux que tu te positionnes en adoration pour dire, Seigneur Jésus, je ne comprends pas vraiment les notions de la foi chrétienne, mais je voudrais te prier. Hein? Je voudrais prier, je voudrais dialoguer avec toi, je voudrais te connaître plus. Et en fonction de cela, vraiment, ça va être avec le respect, hein? Avec le respect, mais aussi avec beaucoup
beaucoup de discernement et de responsabilité en fonction du nom de Jésus que je veux respecter. Et aussi en fonction de l'adoration, hein, qui est partie intégrante justement de la foi chrétienne pour dire, Seigneur Jésus, je veux t'adorer parce que tu es digne d'être adoré. Parce que je sais que lorsque je me brise, hein, quand c'est brisé à l'intérieur de moi à cause de soit de mes manques de capacité de pouvoir prendre soin de moi ou bien à cause de d'autres, vraiment qui c'est en dehors de mes compétences ou de ma capacité de gérer cela, c'est des choses énormes qui sont au-delà de tes capacités, justement. Mais lorsque ça arrive, vraiment, Seigneur Jésus, c'est ton nom qui peut me restaurer. C'est toi qui peux vraiment changer, hein, les choses. Et vraiment, je rends gloire au Seigneur parce que lorsqu'il accorde quelque chose, justement, il confirme. Hein, pas plus tard que je pense... euh, la semaine passée, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur tu sais, de pouvoir, en fait, de pouvoir parler avec quelqu'un. Et puis, lorsque je parlais avec la personne, justement, la personne me dit, mais c'est quoi être docteur spirituel? Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur, sans nommer la personne vraiment, puis, tu sais, on va pas dévoiler quoi que ce soit d'autre, mais juste randomly comme ça. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, vraiment, il m'a donné une vision claire de qu'est-ce que la personne souffrait de. Et vraiment, je lui ai dit à la personne, j'ai dit, tu souffres de telle maladie. La personne me dit oui. J'ai dit, je pense que tu l'as pas dit à personne que je connaisse, puis que toi-même, euh, ici, où ce qu'on était, là. La personne me dit en effet, puis la personne me dit, mais comment tu as su ça? Mais ça fait partie de mes fonctions en tant que docteur, vraiment, dans le Seigneur, de pouvoir voir ces choses-là et aussi, par la grâce du Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus, hein, ordonne que moi, sa servante, j'agisse en fonction en fait, de service pour venir guérir cette personne-là. Ce ne serait pas fait au nom de Louise Victor ou au nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Mélissa à qui j'ai regardé. Ce n'est pas Tartampion ou Tanguay ou autre nom que j'ai pu regarder de gauche à droite ou bien que j'ai passé mon temps à, tu vois, à jaser avec, mais ce serait en fonction de l'œuvre achevée de Christ, hein, de la croix justement, mais c'est en fonction de mon identité en Christ à travers son nom, Jésus, qui a tout accompli en Dieu le Père justement, et en fonction de son accomplissement, hein, ce nom-là, comment ça fait écho sur ma vie, sur mon appel, et aussi, hein, le choix qu'il a fait de m'avoir choisi pour œuvrer, hein, cela pour faire cela, quoique nul n'est irremplaçable, mais juste Jésus. Et vraiment en fonction de sa volonté librement, parce qu'il est souverain et il peut dire vraiment, intervient, enlève ça ou ne l'enlève pas et ce ne sera pas fait en fonction d'aucun autre nom, mais que le nom du Sauveur, justement. Et lui qui nous envoie justement en tant que docteur et bishop, je veux te positionner pour que tu aies plus de respect pour ce nom-là, pour dire, le Seigneur, est-ce qu'il peut me guérir de toute maladie? La réponse elle est oui. Est-ce que le Seigneur veut aussi que tu sois guéri de toute maladie? La réponse, elle est oui, parce qu'il a tout donné pour que l'humain soit réussi. Mais est-ce que le Seigneur, il est souverain pour dire non, je ne veux pas agir en ce moment, ou je ne veux juste pas agir absolument? Hein? Et d'ailleurs, on encourage cette possibilité-là de dire non, je ne peux pas, le Seigneur ne m'accorde pas cela. Donc, si tu es docteur ou bishop, vraiment aussi, je veux que tu te sentes à l'aise aussi pour dire non, le Seigneur ne me permet pas d'agir dans ces eaux-là ou dans cette situation-là et je m'en abstiens. Et comme ça a été le cas avec la personne, le Seigneur ne m'a pas autorisé, hein, d'agir, donc je me suis abstenue. Ça a été juste de nommer la situation et ça a été juste de conclure que oui, en effet, le problème existait. Oui, en effet, je ne serais pas censée de savoir sans le dépôt de Christ en moi d'être docteur à cet effet. Mais ça a été la réponse de Dieu qui l'a emporté pour dire tu t'en abstiens. Alors vraiment, le non va faire la différence et le respect pour le non, pour dire que oui, le Seigneur a tout accompli, mais
il est souverain. Hein? C'est à ça qu'on s'est engagé et c'est ça aussi que le Seigneur s'attend de nous, qu'on respecte sa souveraineté. Hein? Alors voilà, je te laisse vraiment sur ce message. Je crois vraiment que ça a été impactant, ça a été d'actualité aussi et le Seigneur a été encore fidèle pour nous dans Vie victorieuse et il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons, tu vois, environ 128 à peu près livres qui sont disponibles déjà à ta disposition pour des lectures vraiment qui peuvent t'enrichir dans ta foi chrétienne. Justement, je rends gloire au Seigneur Jésus pour qui il est fidèle, il est puissant, il est glorieux. Hein. Ne minimisons pas vraiment sa grâce hein, de nous avoir amenés par petits bouts hein, jusqu'à ce qu'on soit au niveau où il voudra que nous soyons. Et dans tous ces aspects-là, hein, son nom seul devrait rester en adoration hein, sur nos lèvres, sur nos cœurs, justement, qu'il a transformé. Alors, je rends gloire au Seigneur de ce que l'année passée, il a été fidèle aussi hein, à notre vraiment idée du cœur, hein, le cœur qu'il a restauré, des cœurs qu'il a brisés, qu'il a restauré l'année passée et cette année vraiment, hein, le nom au-dessus de tout nom qui fait écho. Et n'oublie pas de mettre vraiment en application les stratégies que le Seigneur a permis que tu puisses avoir aujourd'hui. Alors, il m'a fait plaisir encore une fois de te servir et si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, c'est le moment, l'opportunité à saisir vraiment d'un cœur très simple, vraiment de dire Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, c'est toi que je veux qui règne sur mon cœur et donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Lorsque tu auras fait cette prière-là, vraiment, le Seigneur veut hein, et peut aussi venir en toi, dans ton cœur et ta vie, elle sera transformée à tout jamais. Aucun autre nom, mais le nom tout-puissant. Alors vraiment, ça me donne à cœur de vraiment faire un petit chant pour adorer le Seigneur parce que son nom est glorieux. Hein? Permettez-moi de me laisser aller parce que son nom est merveilleux. Hein? Seigneur, tu es merveilleux, glorieux sur mon cœur. Seigneur, tu es merveilleux, glorieux sur ma vie. Seigneur, tu es excellent, victorieux sur ma vie. Mon roi Jésus, glorieux mon Jésus, honorable mon Jésus, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, il m'a fait plaisir encore de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, merci.